Thuram, recordman du nombre de sélections en équipe de France, 142, champion du monde en 1998, finaliste du mondial en 2006, champion d'Europe en 2000, star de Monaco, de Parme, de la Juventus et de Barcelone. Bonjour Lilian Thuram. Bonjour. Bonjour. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est une des phrases qu'on entend beaucoup depuis quelques jours. C'est un cliché ou il y a quelque chose de vrai dans cette phrase? Ben écoutez, effectivement, je pense que lorsque vous jouez une finale, c'est pour la gagner. Mais moi, ça m'est arrivé aussi de jouer des finales et de les perdre. Mais c'est vrai que les deux équipes veulent absolument gagner, mais ce qui est normal. Les Bleus sont favoris? Je dirais que oui. Effectivement, l'équipe de France monte en puissance. Je pense que l'équipe de France est favorite. Ouais. Et ça, il faut l'assumer. Parce qu'on dit parfois, c'est quelque chose que l'équipe de France n'aime pas trop, ce statut. Bon, sincèrement, je pense qu'il ne faut pas y penser. Il faut simplement rentrer et pour gagner ce match-là, parce que vous savez, parce que vous êtes favorite ou pas, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que l'équipe en face, de toute façon, veut gagner aussi. Donc moi, je pense qu'à la limite, l'adversaire, c'est pas la chose la plus importante. Voilà. Mais il faut pas oublier les Croates. Vous les connaissez bien. Hein. On se rappelle bien sûr de la demi-finale. Les Croates. Alors, ce qu'on dit en ce moment, ils ont joué 3 prolongations. Même le sélectionneur l'a dit. Oui, c'est vrai qu'on a joué plus que les autres équipes. Ça va jouer sur quoi la finale? Sur le physique, la technique, le mental? Ben écoutez, moi je pense que il faut pas prendre en considération cela, c'est-à-dire penser que les Croates vont être fatigués parce que ils ont joué 3 prolongations de suite. Moi je ne crois pas un instant, c'est-à-dire que c'est une finale, donc vous êtes prêts à donner votre vie pour gagner. On va écouter tout de suite ce que disait Umtiti. C'était effectivement en conférence de presse hier ce qu'il disait sur les Croates. Je pense quand même. Au début du match, ils seront pas fatigués. Après, si ça dure un peu, si ça se prolonge, si c'est un vrai combat physique, ils peuvent éventuellement souffrir un peu durant ce match. Moi, j'y crois pas trop. Ouais. Et je pense que d'ailleurs, c'est même extrêmement dangereux que des joueurs de l'équipe de France puissent penser que plus le match va avancer, plus ils auront des chances de gagner. Je reste persuadé qu'effectivement, lorsque vous jouez une finale, en fait, c'est pas un match comme tous les autres. C'est-à-dire que vous allez chercher plus loin que ce que vous pensez même être capable de donner. Donc, c'est le mental. C'est la psychologie qui va être déterminante dans cette finale, sachant qu'évidemment les deux équipes sont à un niveau très énorme, élevé, très proche. Voilà, évidemment. Les Bleus sont montés en puissance tout au long du mondial. Est-ce que cette équipe vous plaît? Oui, beaucoup, bien sûr. Cette équipe me plaît parce que cette équipe ressemble beaucoup à Didier Deschamps. C'est une équipe très sérieuse, très déterminée. Et j'ai l'impression en fait ils sont en mission pour aussi gommer cette finale perdue en France. En 2016, oui. Voilà, lors du dernier champinnat d'Europe. Donc ouais, cette équipe me plaît énormément. Mais tous les deux, Deschamps, Jacquet, il y a une salve de critiques. Ça leur fait un point commun, non? Ben écoutez, ça fait partie du jeu. Je reste persuadé aussi que lorsque vous êtes sportif de haut niveau ou entraîneur de haut niveau, les critiques vous permettent de vous transcender. Les critiques vous permettent justement de vouloir démontrer que vous êtes à la hauteur. Donc moi, j'ai toujours accepté les critiques parce que ça me permettait d'être meilleur. Donc c'est ce qui se passe en ce moment, voilà. Les critiques sur le style de jeu de l'équipe de France, sur les choix tactiques de Didier Deschamps. Alors, est-ce que certaines choses vous paraissent malgré tout justifiées, ou seule la victoire est belle et seul le résultat compte? Non mais. Mais en fait, vous savez, en règle générale, ceux qui critiquent, c'est parce qu'en fait, il y a un décalage. Ouais. C'est-à-dire que lorsque vous êtes supporter, que vous aimez l'équipe de France, vous voulez voir une équipe qui produit du jeu, qui produit des émotions, qui produit du spectacle, mais ce qui est normal, parce que vous êtes spectateur. Mais lorsque vous êtes entraîneur de haut niveau et joueur de haut niveau, en fait, vous voulez gagner. Donc, en fait, c'est ce décalage. Et donc, c'est pour ça que je conçois que, effectivement, lorsque vous regardez l'équipe de France, vous pouvez dire, oui, effectivement, c'est très défensif, on n'a pas, c'est pas un jeu avec beaucoup de panache, mais effectivement, lorsque vous êtes joueur de foot, effectivement, vous voulez gagner. La jeunesse
jeunesse de cette équipe est un atout incroyable. Ça aussi, ça vous surprend et ça vous plaît, j'imagine. Là, et je dois avouer que je suis bluffé, oui, par le fait qu'il y ait autant de jeunes, notamment des joueurs comme Pavard et Hernandez, qui n'ont pas une grosse expérience au niveau de l'équipe de France. Je trouve ça assez incroyable. Arrière latéral, c'est un poste que vous connaissez bien, évidemment, et effectivement, on a vu qu'ils avaient été tous les deux, alors même décisifs en ce qui concerne Pavard, mais enfin Hernandez fait aussi une compétition formidable, et c'est des postes extrêmement difficiles dans ce genre de oui, compétition. De toute façon, c'est le fait de gérer ses émotions. Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué dans le foot et dans une Coupe du Monde, c'est pouvoir gérer ses émotions. Et plus vous avez l'habitude de jouer en équipe de France, plus c'est facile de gérer ses émotions. Mais là, vous commencez dans une Coupe du Monde, et donc c'est extrêmement compliqué. Voilà pourquoi je suis bluffé. Ça prouve en même temps qu'il y a une très très bonne ambiance dans l'équipe. Vous les connaissez personnellement? Non, personnellement non. Ils sont trop jeunes. Moi, je suis trop vieux. Kylian Mbappé. Bon, on a tout dit sur lui depuis le début de cette compétition. Votre regard sur ce phénomène? Par contre, moi, Kylian Mbappé, en fait, il me bluffe pas parce qu'en fait, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps. C'est pas vrai. La première fois que je l'ai vu, j'étais joueur de foot en équipe de France. Et à la fin d'un entraînement, j'aimais bien m'amuser avec les enfants autour. Et lui, il était venu, je crois qu'il avait peut-être 5-6 ans. Et j'avais été bluffé par l'enfant. Je me dis, mais attends, j'avais été voir quelqu'un en lui disant, mais qui lui a appris à jouer? Et en fait, c'était cet enfant-là. Vous l'aviez remarqué? Ah ouais, mais tout de suite. Tout de suite. Et après, bon, je l'ai revu à l'INF Clairefontaine, parce que là aussi, il avait son grand frère qui était à l'INF Clairefontaine. Et donc, en fait, oui, je le connais depuis très longtemps. Et donc, je suis pas bluffé par ce qu'il fait, parce qu'en fait, il a une telle rapidité. Et aussi, je pense que c'est quelqu'un qui se transcende dans la difficulté. Il aime ça se voit. Lilian Thuram est l'invité de France Info jusqu'à 9h, il est 8h40. Voici avec Jean-Jérôme Bertolus, nous accueillons Lilian Thuram ce matin. Lilian Thuram, vous êtes à jamais associé à la victoire des Bleus en 98 contre la Croatie. Je vais vous dire très franchement, moi qui suis fan de foot, fan de vous, je pensais tout savoir sur cette histoire, sur vos 2 buts, surprises. Et puis dans ce documentaire, réalisé par Grégoire Margoton, on voit une séquence et on comprend aussi votre psychologie ce jour-là, ce soir-là. Regardez bien ce qui s'est passé le soir de France-Croatie lorsque vous rentrez à Clairefontaine. Regardez. Bernard Djemet, qui était votre colloque. C'est extraordinaire ce souvenir qu'il raconte là. Mais vous étiez habité par l'idée de la victoire finale. Ouais, mais je pense que c'est normal, non? Quand on a marqué 2 buts comme vous l'aviez fait, honnêtement, vous auriez pu être un tout petit peu perturbé et avoir la tête ailleurs pendant quelques minutes. Non. Ouais, non, mais je sais pas. Mais en fait, non, mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais vous savez, moi je joue au foot et j'adore le foot. Et en fait, j'adore gagner. Voilà, et donc je pense qu'il faut être le plus sérieux possible pour ne pas avoir de regrets, en fait. J'avais toujours ce sentiment lorsque je rentrais sur un terrain, c'était être prêt à donner ma vie en fait pour mes coéquipiers, pour l'équipe que je représentais. Et là, c'était l'équipe de France. Donc ouais, on a l'impression qu'il parle d'un fou, mais c'est pas. Mais comment on arrive à garder ce mental? Comment on arrive à garder cette concentration? Récemment, vous avez eu un échange avec Lizarazu. Et vous avez rappelé que, eh bien, le jour de la finale, vous êtes allé dans la forêt, tout seul, que vous avez même parlé, touché les arbres. Il y a des trucs comme ça pour rester, être prêt à donner sa vie le jour du match. En fait, mais je suis pas fou, hein. Je tiens à le dire quand même. Mais c'est vrai qu'en fait, quand aussi, et parfois d'ailleurs mes amis me prenaient un peu parce que je partais seul. Donc vous voyez, lorsque vous êtes jeune et que vous dites à des copains, ouais, je vais aller faire un tour en forêt. Faut trouver des sensations, quoi. Ouais, j'ai l'impression que il y a une certaine protection aussi. Et puis essayer de prendre les énergies. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux énergies, aux symboles. Voilà, comme les 20 ans après. Ça, je trouve que c'est fort.
Vous avez déjà un petit peu répondu à la question tout à l'heure, mais quels sont les points communs entre les Bleus de 98 et ceux de 2018 ? Quelles sont les valeurs que vous retrouvez dans cette équipe ? Vous savez, en règle générale, lorsque vous voulez gagner, c'est toujours les mêmes ingrédients. C'est beaucoup de détermination et savoir que vous êtes liés l'un à l'autre et que vous ne pouvez pas faire sans l'autre. Et ça se ressent dans cette équipe-là. Et j'ai vraiment l'impression, que ils ont décidé d'écrire leur histoire. Ils ont décidé que personne ne pouvait se mettre en travers de leur chemin. Et j'ai l'impression que ça se ressent. Et j'espère que ce sera le cas dimanche. Mais vous le savez, Lilian, pour beaucoup de Français, en tout cas qui avaient 20 ans à l'époque, la France de 98, c'était cette France, cette équipe black, blanc, beurre. Alors est-ce que c'est toujours le cas ? On va écouter deux joueurs aujourd'hui, presque champions du monde, c'est tout ce que je leur souhaite. Griezmann, on écoute d'abord, on regarde. Alors, je sais pas très bien comment effectivement il le dit, sur quel ton il le dit. Et maintenant, on écoute Pogba. Ça a besoin d'être rappelé, Lilian Thuram, cette diversité. Oui, malheureusement, on a besoin de rappeler cela. Et lorsque je vois, par exemple, cette équipe-là, je pense à certaines personnes qui ont voulu mettre des quotas. Sur les binationaux. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes dans la Fédération française qui se sont dit, voilà, il faut qu'il y ait moins de binationaux en équipe de France dans les centres de formation. Et s'il y avait eu ces quotas, on n'aurait pas eu la même équipe. Et voilà pourquoi il faut féliciter les personnes qui se lèvent contre les injustices. Et la personne qui a dénoncé, qui s'est levée en disant non, c'est pas possible, c'est un monsieur qui s'appelle Mohamed Belkacemi. Et donc je pense que tous les Français qui aiment le foot devraient connaître le nom de ce monsieur et le remercier. Lui dire merci parce que vous avez été un lanceur d'alerte en disant pas ces choses-là chez nous. Et comme Griezmann le dit, vive la France, vive la République. Parce qu'en fait, nous sommes Français. Et je pense que en 98 ou en 2018, et peu importe le résultat d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quel est notre objectif commun ? Est-ce que nous sommes capables de sortir de ces prisons identitaires où l'histoire nous a enfermés, c'est-à-dire sortir de ces prisons liées à la couleur de la peau, liées aux origines. Et je pense que nous devons devenir intelligents. Et cette équipe-là nous permet justement de faire de la cohésion, parce que très souvent c'est ce qui manque dans nos sociétés. Construire des choses ensemble, partager des émotions. Et donc j'espère que on aura encore des émotions encore plus fortes bientôt. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'il faut que le foot et les footballeurs assument leur rôle sociétal. C'est-à-dire que c'est plus qu'un sport. Ah ben complètement. Je pense qu'il faut éduquer les jeunes joueurs, les jeunes sportifs qui portent notamment les couleurs de la France, de comprendre en fait leur rôle. Et le football a un rôle extraordinaire parce que c'est un sport qui crée des liens émotionnels. Et ce qui est extraordinaire aussi, et ça on ne le voit peut-être pas, que ce soit en 98 et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans la société française qui ne sont pas reconnus comme français, qui ne se reconnaissent pas comme français. Et à travers les victoires de l'équipe de France, ils assument le fait qu'ils soient français. Et je trouve c'est un cadeau extraordinaire. Parce qu'encore une fois, très souvent, c'est comment vous vous percevez. Et si jamais nous nous percevons comme des Français avant tout, eh ben, ça ne peut être que positif pour notre société. Voilà. Lilian Thuram est avec nous jusqu'à 9h, il est 8h50, l'essentiel de l'info, Claire Flochel. Avec Jean-Jérôme Bertolus, nous accueillons Lilian Thuram ce matin. Tout le monde a un avis sur cette finale, même Emmanuel Macron, regardez. Je ne fais jamais de pronostic public parce que je suis superstitieux. Et on a deux belles équipes. Et vous savez, le soutien fort que j'apporte à nos Bleus. Donc je ne ferai aucun pronostic, mais il y aura tout un pays derrière eux avec beaucoup de force, beaucoup d'enthousiasme. Quand on a vu ce qu'ils ont su soulever il y a 2 jours, avec sans doute un peu de fébrilité, mais avec la volonté de rapporter une coupe et une 2e étoile.
Voilà, ça c'était au sommet de l'OTAN à Bruxelles hier. Vous avez connu Jacques Chirac, grand supporter de l'équipe en 98 dans les vestiaires. Et je me disais, bon, les présidents dans les vestiaires, vous étiez à l'aise avec ça? Enfin, je veux dire, est-ce que c'était un moment que vous qualifieriez comment? Ben écoutez, ça fait partie du jeu. C'est comme les critiques, c'est-à-dire que effectivement, je pense que les politiciens savent aussi l'impact du football. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une obligation pour eux, même s'ils aiment pas vraiment ça. Mais je crois que lui, il aime. Je parle pas de Emmanuel Jacques Macron. Chirac, il avait l'air de mal connaître, mais bon, il était tellement enthousiaste que ça passait. Mais vous comprenez quand même qu'effectivement, ils veulent un peu capter ce que vous disiez avant, c'est-à-dire ce moment incroyable de cohésion nationale, ce moment où on ne demande pas à tel ou tel s'il est vraiment français, ce moment où toutes les générations, toutes les catégories sociales se retrouvent. Bah, c'est un peu naturel, donc ils veulent un peu... Oui, mais moi, je trouve ça tout à fait compréhensible. Voilà pourquoi on doit faire en sorte que les joueurs ne soient pas naïfs. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre aussi ce qu'ils représentent. Et par le passé, malheureusement, les joueurs ne comprenaient pas cela. Oui. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup avec cette équipe-là, et je pense que c'est vraiment Didier Deschamps, c'est que les joueurs ont fini par comprendre effectivement qu'ils représentaient autre chose simplement que des joueurs de foot, notamment lorsqu'ils ont leur maillot, le maillot de l'équipe de France sur les épaules. Pourquoi c'est Didier Deschamps? C'est quoi vous avez dit que Didier... Ouais, Mais parce que tout d'abord, lui, il a gagné la Coupe du Monde. Il ne leur en parle jamais, hein. Il leur en parle jamais, il paraît. Mais ça, c'est une très bonne chose, effectivement. C'est-à-dire que lorsque vous êtes entraîneur, c'est les joueurs qui doivent être mis en avant. Et donc, c'est savoir aussi cette importance-là et savoir que lorsque vous êtes aimé par votre public, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile et je pense que, et je lui disais à Didier Deschamps aussi, qu'il m'a fait... renaître l'amour pour l'équipe de France. Parce que je pense qu'il fut un temps, il y a beaucoup de personnes aussi qui regardaient l'équipe de France avec un désamour. Voilà, il y a quelques années de ça. Là, ce qui se passe dans le pays, c'est génial. Cette ferveur, là, c'est formidable. Le monde qu'il y avait sur les Champs-Élysées et dans toutes les villes d'ailleurs, après la demi-finale. Ça vous a surpris d'ailleurs ou... Mais c'est incroyable de vivre ça parce qu'en fait, il faut savoir que lorsque vous êtes joueur de foot, en fait, vous n'avez pas conscience de cela. Vous ne vivez pas les choses de la même façon. Par exemple, si vous regardez un match avec moi, vous allez être surpris de ma réaction après les victoires. C'est-à-dire, je suis pas euphorique parce que je sais qu'il y a un match après. Et moi, l'important, c'est que l'équipe de France gagne. Et donc, je trouve ça extraordinaire de voir les gens dans les rues, les gens s'embrasser, les gens chanter la Marseillaise. Je trouve ça incroyable. Et parfois, je me dis, j'aimerais aussi avoir ce sentiment de liberté. Ou même, j'entends des gens en disant, oui, mais peu importe le résultat, vous savez, ils ont déjà fait des choses extraordinaires. Et moi, je le regarde, je dis, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Non, c'est dimanche que ça se joue. Pourquoi une telle ferveur, d'ailleurs? Vous pensez que la France avait besoin, là, de cette émotion, de cette fraternité? Il y avait quelque chose qui était dans l'air? Non, parce qu'en fait, chaque individu, nous avons besoin de ça. Oui. Nous avons besoin d'émotions fortes. Nous avons besoin de le partager avec les autres. Donc, c'est tout à fait compréhensible que ça se passe lorsque l'équipe de France gagne, parce que c'est un prétexte pour se dire des choses gentilles, c'est des prétextes pour être ensemble, de faire la fête ensemble. Et donc, c'est juste extraordinaire. Vous avez prévu quoi alors dimanche? Ben écoutez, normalement, je serai à Moscou. À Moscou, ouais. Pour assister. Vous avez eu Didier Deschamps ces derniers jours au téléphone, par SMS. Comment il va? Comment il est? Sans révéler de secret, oui. Sans révéler de secret d'État. Comment vous le sentez? Non, mais écoutez, je le vois, je le sens très très bien et très déterminé, comme d'habitude. Ouais. Comme d'habitude. Et donc, vous-même, vous êtes plutôt confiant? Ben, j'ai tellement joué au foot, hein. Je sais que... écoutez, je suis très bien placé, vous le savez. Ouais. On ne sait jamais au foot. Ouais. Parfois, il y a des choses qui arrivent, qui sont inexplicables.
Et il m'est arrivé des choses en équipe de France aussi qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc je préfère attendre le match et espérer qu'on aura une deuxième étoile. Merci en tout cas d'être venu ce matin sur France Info. On était vraiment ravis de vous accueillir. Bonne journée à vous, Lilian Thuram. Merci beaucoup. Merci beaucoup.